J'ai visionné Trollhunter dans le but de voir Troll, sa suite sur Netflix. Le film est une fiction qui a la forme d'un documentaire sur base de soi-disant bandes vidéo retrouvées je sais pas où, genre appelé le found footage. Une mode qui a été lancée par le projet Blair Witch fin 90 et relancée par Paranormal Activity et Cloverfield vers 2010. Donc le film nous fait croire que les images sont des bandes retrouvées et montées, bien sûr les protagonistes de l'histoire n'ont jamais été retrouvés, blablabli, blablabla, on connaît la chanson. Au niveau des points forts, les effets visuels sont vraiment pas mal et certains même vachement impressionnants, surtout dans la scène finale. Par contre, leur animation était un poil trop rapide, voire limite cartoonesque par moments. J'ai aussi aimé le fait que le scénario nous explique que certaines technologies de la vie de tous les jours ont été créées exprès pour contrôler les mouvements ou éloigner les trolls. Et voilà pour les points forts. Il n'y en a pas beaucoup parce que le film ne m'a pas beaucoup accroché. Déjà je pense que le genre found footage n'est pas celui que je préfère, même si j'avais plutôt aimé le projet Blair Witch et Cloverfield. Mais dans Trollhunter, je n'en avais rien à faire des personnages. Ils pouvaient tous mourir étouffés par une tonne de merde de trolls que je m'en battais les steaks. La faute à une écriture merdique, et c'est le cas de le dire. Par exemple, dans le projet Blair Witch, il y a une ambiance pesante où les protagonistes sont en danger permanent, et cela nous aide à nous accrocher à eux. Et dans Cloverfield, en plus du danger, nous avons une installation claire des dynamiques entre les persos et leurs enjeux personnels qui ne demandent qu'à être résolus. C'est le meilleur moyen pour moi de nous aider à nous accrocher à eux et donc de trembler pour eux quand le danger s'approche. Mais dans Trollhunter, rien de tout ça. Nous ne savons pas qui sont les persos, ni leur intérêt personnel, nous ne savons pas grand chose de la dangerosité des trolls, ni à quoi nous attendre face au danger final. Bref, on est devant le film, et tout ce qu'on attend ce sont ces fichus trolls parce que le reste est insipide à mourir. Faire du found footage est un exercice périlleux, car si l'on ne développe pas un peu les personnages, on s'emmerde comme des trolls des cavernes crevées. Et je me suis emmerdé, bien que le film nous offre une carte postale plutôt plaisante de la Norvège, avec des paysages somptueux, mais son scénario est claqué au sol. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un found footage sympatoche sans plus, ou que vous voulez voir Cloverfield, sans Clover, sans Field, et sans scénario.